Avez-vous déjà entendu parler de Grégory Sapé? Je rappelle qu'en France, c'est tous les jours. Hier, c'était Martin, 20 ans. Aujourd'hui, c'est Grégory, 22 ans, à Dijon. On l'a retrouvé nu dans un parc après une violente agression et il finit par mourir de ses blessures à l'hôpital. Donc le mec s'est fait éclater, les mecs l'ont dessapé et une fois à poil, ils ont continué de le défoncer, etc. jusqu'à la mort. Si tu veux, la violence, elle est... d'accord. Il pourrait avoir été lié au trafic de sandwich local. Ok, on va lire tout ça. Dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 mai, un jeune homme de 22 ans est décédé à l'hôpital de Dijon, dans les Côtes-d'Or. La victime a été retrouvée complètement nue au parc de la Combe à la Serpent quelques jours plus tôt. Une enquête pour meurtre en bande organisée a été ouverte. J'imagine mon petit frère se faire tabasser, les suppliant d'arrêter de lui faire du mal. Au téléphone, Alexandre est au bord des larmes. Quelques jours plus tôt, son frère Grégory a été retrouvé au parc de la Combe, à la Serpent, dans un état catastrophique. Grégory vient du Gard, en Occitanie. Le 1er mai, le jeune homme de 22 ans annonce à ses parents qu'il part travailler sur Dijon, avec une amie. Donc le mec a tenu un jour à Dijon. Ça a vraiment l'air d'être une dinguerie cette ville, hein. Ces derniers acceptent sous condition qu'il leur donne des nouvelles par téléphone. Mais dès le lendemain, Grégory est injoignable. Son frère Alexandre sent que quelque chose ne va pas. Je le connais, il n'est pas du genre à ne pas laisser de nouvelles. J'ai fait un signalement à la police dans le Gard. Les gendarmes ne m'ont pas pris au sérieux. J'ai dû insister pour tomber sur une femme qui a fini par localiser le téléphone. La victime était connue des services de police et après des faits de violence par le passé, elle devait pointer chaque semaine à la gendarmerie. Je ne sais pas pour quel travail il est monté sur Dijon, c'était un électron libre, il ne parlait pas beaucoup. Mon frère était gentil, très attachant, mais aussi influençable. Il suffisait qu'il rencontre des gens peu recommandables sur les réseaux sociaux pour qu'il se laisse embarquer. On vient d'une famille précaire, et pour de l'argent, il aurait pu accepter du travail, avance son frère Alexandre. Un comble de s'appeler Sapé et d'être retrouvé nu. Mais on connaît la suite. Marche blanche, 90% de chances que le meurtrier soit sous OQTF, pas de récupération politique, la France n'est pas un coupe-gorge, etc. Jusqu'au suivant qui ne tardera pas malheureusement. Les mêmes méthodes qu'en Colombie ou au Mexique. Pourtant c'est Dijon. Orange Mécanique n'est plus très loin. La culture racaille gagne dramatiquement du terrain en France. Partout, tous les milieux, et comme aiment dire nos amis écolos, les adultes regardent ailleurs, font comme s'ils ne voyaient pas, maudits soyons-nous. Tous ceux qui collaborent avec l'envahisseur creusent eux-mêmes leur tombe. Ok. Et du coup, pendant que des gens comme Grégory, Monique, Martin, Philippe, Mathis, Lola, Brian, Alice, Claude, Alexandra, etc. se font massacrer, comment réagit la gauche? Et bien là, c'est Pablo Pilovivien qui nous partage son combat du moment. Et il dit « Ça, c'est ma gauche !» Et il partage un article du Parisien. Le kebab est au cœur de toutes les conversations en Allemagne. Le parti de gauche radicale réclame un programme de subvention de la part du gouvernement pour maintenir ce plat à un prix abordable. Donc en gros, la requête, c'est qu'on va maintenir le kebab à genre 5 euros, mais pour que le kebabier puisse rentrer dans son chiffre d'affaires, il va avoir des subventions de l'État. Comme ça, il peut baisser le prix du kebab. Voilà, c'est le combat de la gauche. Réduire le prix du kebab. Pas des pâtes, des légumes, des agriculteurs, etc. Non. Le prix du kebab. C'est l'aliment le plus important de la nation. D'accord? La récente flambée du coût des kebabs a conduit D-Link, le parti d'extrême gauche, à réclamer un programme de subvention de la part du gouvernement pour maintenir ce plat à un prix abordable. Sans déconner, il n'y avait pas un plat plus important? C'est catastrophique, hein. Le kebab est au cœur de toutes les conversations en Allemagne, alors que le président allemand Frank-Walter Steinmeier a provoqué une petite polémique à la fin du mois d'avril, après s'être rendu en Turquie avec un kebab pour célébrer un siècle de relations diplomatiques entre les deux pays. Ce mets est devenu une sorte de plat national,
Super. Outre-Rhin fait de nouveau l'actualité. Après cette diplomatie du kebab, la gauche allemande n'a pas manqué de rappeler à quel point cette icône culturelle en Allemagne, super, a subi de plein fouet l'inflation. Un sujet que ne manque pas d'évoquer le chancelier Olaf Scholz, qui a lui-même reconnu que de nombreux jeunes lui demandaient lors de ses déplacements s'il ne devrait pas y avoir un frein au prix du donneur. Je suppose que c'est le kebab. Quand les jeunes demandent Olaf rend le kebab moins cher, ce n'est pas une blague d'internet, mais un sérieux appel à l'aide. Bah manger des pâtes, je sais pas, du riz, des cordons bleus. L'État doit intervenir pour que la nourriture ne devienne pas un produit de luxe, a indiqué Cathy Gebel, porte-parole de la politique de jeunesse de Die Linke à Bild. Un coût de 4 milliards d'euros pour l'État. Il n'en a pas fallu plus au parti d'extrême gauche allemand pour s'emparer du sujet et appeler à l'instauration d'un prix plafond pour le kebab, de manière à contrôler les rentabilités trop élevées. Dans sa proposition faite au Parlement, le parti rappelle qu'un kebab, qui coûte en moyenne près de 8 euros, peut coûter jusqu'à 10 euros dans certaines villes contre seulement 4 euros il y a tout juste 2 ans. D-Link recommande un plafond de prix de 5 euros et de 3 euros pour les jeunes, en particulier pour ceux issus des milieux à faible revenu. Pour le parti, ce plat à base de fines tranches de viande grillée et de légumes et de sauce, le tout enroulé dans une galette, est essentiel au quotidien, à tel point que les foyers devraient également se voir distribuer des bons de kebab chaque semaine. Payés par nos impôts. Le kebab est tellement un plat international pour les gauchistes qu'il faut carrément donner des bons pour kebab chaque semaine dans les boîtes aux lettres de tous les habitants du pays, d'accord? Alors, je rappelle que le kebab, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, c'est de la viande transformée, euh, potentiellement assez cancérigène, d'accord? Avec des légumes remplis de pesticides, alors qu'il y a tellement de plats meilleurs pour la santé, hein. Pourtant, moi-même, je mange des kebabs et j'aime bien les kebabs. Mais j'ai pas les militer pour que le kebab soit un plat international et qu'on ait des bons pour des kebabs et que l'État subventionne à hauteur de 4 milliards les kebabs, plutôt que de baisser l'âge de départ à la retraite, tu vois. Il y a plus important que de baisser le prix du kebab, sans déconner, hein. Sur la base des estimations de 1,3 milliard de kebabs consommés chaque année en Allemagne, si l'État payait 3 euros pour chaque kebab, le plafonnement des prix du kebab coûterait près de 4 milliards d'euros à l'État allemand, selon les calculs de Die Link. Ok. Je me demande ce que tu dirais si on faisait ça pour le jambon beurre. Vous le faites définitivement exprès d'être aussi stupide. En fait, c'est juste naturel. C'est bien le problème. Ils sont géniaux à gauche. Non seulement on savait qu'ils voulaient leur électeur inculte, chômeur et religieux, mais maintenant ils veulent les obèses en plus. Ma gauche, votre gauche n'existe pas. Il y a autant de gauche et de droite qu'il y a d'individus. Voyez la vôtre s'arrêter à la défense du prix du kebab en Allemagne. C'est engagé, c'est courageux. La gauche kebab donc, quitte à faire dans la caricature, autant y aller à fond. Le kebab est cancérigène, comme la gauche. Pablo Pilovivian, c'est déjà un personnage grotesque à écouter, dorénavant il est également stupide à lire. Tu es vraiment totalement stupide. Toujours dans les combats stupides, et après ça vient chouiner que la gauche perd des électeurs. Et maintenant la gauche kebab, hashtag naufrage. Ok. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion en commentaire. Est-ce qu'il faut payer 4 milliards d'euros pour baisser le prix des kebabs? Ou est-ce qu'on pourrait pas plutôt aider nos agriculteurs et éleveurs français? Est-ce que c'est peut-être pas un peu plus important? Ok. Suivez-moi sur Twitter, abonnez-vous, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.